Brisé. Le mythe de Nazareth. Dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, il existe des lieux oubliés, méprisés, marqués par des paroles qui blessent et des traditions qui enferment. Des lieux dont on dit « rien de bon ne peut sortir d'ici ». Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Michaël et te montrer comment Jésus lui-même a brisé le mythe de Nazareth, pour prouver que ton origine ne limite jamais ta destinée. Michaël est né dans un petit quartier perdu, un endroit où les murs étaient de fissurés, mais où les paroles l'étaient encore plus. Depuis des générations, on répétait les mêmes phrases. Personne ne réussit ici. Nous pas faites pour grande bagaille. Destin nous déjà écrit. Ces paroles avaient traversé le temps. Elles étaient devenues une tradition, un mythe collectif, une prison invisible pour les esprits. Dans ce quartier, avant même de rêver, on t'apprenait à abandonner. Un soir, alors qu'il lisait la vieille Bible de sa mère, Michaël tomba sur un passage qui bouleversa sa vie. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. Jean 1,46. Cette phrase le toucha profondément. Parce que Nazareth, c'était exactement comme son quartier, un lieu méprisé, sans réputation, sans importance. Et pourtant, c'est de Nazareth que Dieu décida de faire venir Jésus, la plus grande lumière du monde. À cet instant, Michaël comprit. Ce ne sont pas les lieux qui définissent les destins. Ce ne sont pas les traditions qui écrivent l'avenir. Une seule parole peut libérer ce que des siècles de croyances ont emprisonné. Pendant longtemps, on disait « rien de bon ne peut sortir de Nazareth ». C'était une phrase répétée par les parents, les rabbins, les anciens, jusqu'à devenir un mythe national. Mais Jésus a brisé ce mythe de trois façons. 1. Par sa présence, Dieu aurait pu choisir un lieu prestigieux pour faire naître le Messie. Mais il a choisi Nazareth, juste pour montrer que la valeur ne dépend jamais du lieu d'origine, mais de l'œuvre de Dieu. 2. Par son caractère. Chaque parole de Jésus, chaque miracle, chaque acte de compassion était une contradiction vivante du mythe. Il n'avait pas besoin d'argumenter, sa vie était la preuve. 3. Par sa mission. Le salut du monde est sorti d'un lieu méprisé. Aujourd'hui, personne ne parle de l'ancienne réputation de Nazareth. On parle de Jésus. Il a transformé le nom de son village par sa gloire. Après cette rencontre avec la parole, Michaël prit une décision. Il allait devenir celui qui briserait le mythe de son quartier. Il se leva tôt. Il étudia. Il travailla sans relâche. Il développa des compétences. Il refusa les voies négatives. Il refusa les limites. Il refusa les traditions de défaite. À chaque obstacle, il répétait « Viens et vois. Viens voir comment je vais changer. Viens voir comment Dieu va me sortir d'ici. Viens voir comment je vais écrire une nouvelle histoire. » Et il réussit. Des années plus tard, Michaël devint entrepreneur. Il ouvrit des portes pour d'autres jeunes. Son nom devint un symbole d'espoir. Un journaliste lui demanda un jour « Comment quelqu'un venant d'un lieu aussi difficile peut-il réussir ?» Michaël sourit et répondit « Pendant des générations, ils ont dit « Rien de bon ne peut sortir d'ici. » Mais moi, j'ai répondu comme Philippe « Viens et vois. » Peut-être que toi aussi, tu viens d'un endroit dont on se moque. Peut-être que ta famille porte un mythe lourd, transmis depuis des générations. Peut-être que la tradition t'a dit que tu ne réussiras jamais. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas le produit de ton quartier. Tu n'es pas la victime des paroles des autres. Tu es la preuve que Dieu peut briser les mythes. Si Jésus a brisé le mythe de Nazareth, tu peux briser celui qui entoure ta vie. Et quand on te demandera « Peut-il sortir quelque chose de bon de toi ?» tu répondras « Viens et vois. »